Mesdames et messieurs, mes bien-aimés, amis auditeurs et téléspectateurs partout à travers le monde, grosse salutation pour chacun de nous. Moi salue dans le nom de Jésus-Christ, lui-même qui est mort pour nous sur la croix, et lui-même qui fait nous les petits bon Dieu, et nous comptons pour nous saluer dans le nom de ça. Non pas M. Basile Fanes, serviteur de Jésus-Christ. Et moi j'ai une mission pour nous présenter une émission sur Vérité en Christ. Mais Vérité en Christ, c'est une équipe, c'est pas un seul monde. Vérité en Christ, pas une religion. Ni nous pas là tout pour nous défendre la religion. Nous là pour nous parler vérité à Jean lié à travers la Bible. Et c'est ça qui permet, quelle que soit congrégation que vous te marchez, vous capable d'abonner sur Vérité en Christ. C'est une façon pour être demeuré dans la parole de Dieu. Et là où été demeuré dans la parole de Dieu, vous venir aimer la parole. Et la parole a bonne liberté, tout bon. Et effectivement, vous connaissez la vérité et vous êtes capable de sauver. Si vous faites découvrir Chanel, ça n'a pas demandé pour abonner. Pendant que nous avons profité de l'occasion pour nous remercier tous nouveaux abonnés. Nous apprécions ça et nous félicitons le fait que vous avez quitté un commentaire, vous avez like, vous avez partagé la vidéo. Et si vous-même qui peut pas abonner, qui avez un petit temps de réflexion toujours, nous avons dit important pour abonner qu'on y là. Cliquez sur notre chaîne là qui c'est Vérité en Christ, ou un petit côté qui marque s'abonner. Ou cliquez sur lui, il y a une petite cloche qui apparaît, ou cliquez sur la petite cloche là, ou retirer sous personnaliser ou mettre sur tout. Et ça permet que vous recevez une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Pas oublier, vérité pas de cacher, vérité doit partager. Et c'est ça que fait nous pour partager vidéo. La famille, amis, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sans façon pour un pile qui a découvert Chanel ça, sans façon pour rester ensemble. Il y a bien fait partie de la famille ça pour nous rester demeurés dans la parole de Dieu. Point nous allons développer pour vous dans l'émission ça, c'est vrai nom bon Dieu qui t'a été voilé à travers le judaïsme ou encore Ancien Testament qui bel et bien dévoilé dans le christianisme ou encore dans le Nouveau Testament. Mon judaïsme, c'est qui ça lié? C'était religion juive. Et qui est juif? C'était un peuple qui descendant Abraham, Isaac et Jacob. Bon Dieu t'a adopté peuple ça, il t'a choisi peuple ça comme un instrument pour qu'il fait comme existence manifester pouvoir sur toute terre, pour que tout habitant de la terre te connaisse en dépit de tout l'autre Dieu que te connaît ou t'a adoré, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu qui est capable de faire toute bagaille et qui a une connaissance parce que tout ça que vous-même te connaît et ensuite Dieu ça existe pas lui-même et que Dieu ça a de tous côtés. En dans religion ça qui c'est judaïsme, yo te quoi dans Dieu unique ça. Yo pas de polythéisme, yo pas de quoi dans plusieurs dieux. Et nos propres bon Dieu ça te paraît dans l'écriture hébraïque là sous une forme de 4 lettres qui aurait les tétragrammes. C'était YHWH. Tétragramme ça, il dérivé de un mot théophore. En dans le mot théophore là nous est théos qui signifie Dieu. Donc, tu as un peu de difficulté pour te prononcer tétragramme ça parce que avec tout un ensemble de consonnes collées, tu n'es pas capable de découvrir vrai dans mon Dieu. Non, tu été caché. Aux environs 820 avant Jésus-Christ, ils ont modifié tétragramme. Ils mettaient A devant Y là
et devant W qui t'a pral bay Yahweh. En dans religion juive là, qui donc judaïsme, côté adoré exalté bon Dieu sous nom ça qui c'est Yahweh. Puis devant, pour le joindre Elohim, Adonai, El Shaddai, et pour l'uni, une autre déformation, toujours déformation, modification en dans tétragramme ça toujours, qui c'est YHWH là qui t'a pral bay Jéhovah. Mais c'était au 19e siècle, avec François Gonaz, et bien lui-même qui t'a pral retirer Y là, mettez JE et devant H là, mettez O et changer W en V et puis mettez A, conserver H qui va le bail Jéhovah, qui signifie l'existant ou encore il est. Mais bien aimé, bon Dieu t'a choisi à travers peuple ça. Un grand homme pour te confier une mission extrêmement difficile. Homme ça a appelé Moïse, nom qui signifie sauver à travers l'eau. Sauver dans l'eau. Comme on te dit dans l'émission précédente, Moïse ça a eu chance de parler avec bon Dieu de bouche à l'oreille. Dans Exode chapitre 33, le verset 11. Nous te voyons aussi, il y a deux bagailles, bon Dieu, pas quitter Moïse, qu'on est malgré Moïse te voulait qu'on est. C'était ouais image et ensuite qu'on est vrai non. Nous ouais vraie image là. Bon Dieu te dit Moïse dans Exode chapitre 33 le verset 20, moun pas ka wèm pour continuer à vivre parce que bon Dieu c'est l'esprit qui est lié. Et nous ouais à travers le christianisme ou bien dans le Nouveau Testament, image là pour dévoiler selon Colossiens chapitre 1 le verset 15, Jésus-Christ c'est image bon Dieu invisible. Deuxième bagaille là, c'est de lui-même nous commencer à parler, nous continuer à parler dans l'émission ça, qui c'est vrai nom bon Dieu qui vous décide. Tout l'autre nom que Moïse a besoin qu'on ait, mais bon Dieu t'a quitté encore voilé. Nous parlons de la prière que Christ a fait avant qu'il était allé à la croix, dans le jardin Gethsémani. Dans le verset 6, dans Jean chapitre 17, le verset 6 et le verset 26, Jésus dit, Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Papa, moi je fais connaître nom avec moun côté ban moi. Moi te fais yo connaître nom et puis m'a continuer faire yo connaître pour que le monde qui pas connaît capable connaître vrai nom. Mais grande question que chaque monde a posé peut-être captain de là. Mais qui vrai nom ça? Est-ce que c'est Yahweh? Est-ce que c'est Elohim? C'est Jéhovah? Est-ce que c'est l'Éternel? C'est une conversation que Dieu a gagné avec Moïse dans Exode chapitre 3, verset 13-14. Nous voyons que dans verset 13 là, Moïse te dit, bon Dieu comme ça. Vous voyez en Égypte pour m'aller rencontrer peuple Israël. Pour m'aller dire, bon Dieu Isaac, Abraham et Jacob là, voyez beaucoup de yo. Ou mettre certains, il a demandé comment le relais. Verset 14. Exode chapitre 3, verset 14. Qui est considéré comme une clé ou bien une formule qui va permettre que nous décortiquer la vérité ça. Qui c'est non bon Dieu. Un pile mathématicien qu'on aime. Même les gens, les mondes situés sur le globe terrestre, qui ont une forme 7, rond, eh bien, il y a des formules qui permettent de trouver le périmètre de cercle, c'est 3,14, ou du moins pi. Eh bien, Exode 3,14, ça, c'est comme une pi, ou bien une formule qui permettre que nous contournions toute la Bible pour nous découvrir effectivement l'identité Dieu ça. Dans Exode 3, verset 14,
Nous, bon Dieu répond Moïse. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Tu dis Moïse, ou a dit c'est moi-même qui je suis. Moi c'est Samia. Moi c'est ça moi qui voyait mon côté. Nous qu'à comprendre, c'est toujours encore voilé parce que bon Dieu pas encore mettre Moïse clair. Arrivé dans verset 15, comme Moïse continue à réfléchir, bon Dieu va dire Moïse, moi c'est l'Éternel, bon Dieu Abraham, Isaac et Jacob. Voilà nom de génération en génération, et c'est nom pour toute l'éternité. Là, eh bien, tout le monde qui est capable de dire, eh bien, l'émission est déjà finie. Non, c'est l'Éternel, puisque bon Dieu dit, mais non de génération en génération, et mais non pour l'éternité. L'émission n'est pas encore finie. Et vraiment, pas pour dévoiler. Frère Maxime, l'important pour nous garder, non l'Éternel, là, c'est un composant de un déterminant avec un adjectif. Éternel qui signifie infini, et l'apostrophe qui est capable de dire l'infini. Les noms restent encore voilés. Dieu dit l'irélé, je suis. C'est lui qui s'appelle je suis. L'important pour nous comprendre, je suis ça, c'est lui-même qui a cherché identifier. Les nous regardons le mot l'Éternel là, qui en pile monde a considéré c'est vrai non ça. Selon quelques traditions, il traduit par les seigneurs ou bien seigneur. Si nous prenons Psaume 23 que tout le monde connaît, dans la tradition créole là, seigneur c'est berger. Nous ne parlons pas l'Éternel là. Il est regardé dans la tradition portugaise, au Seigneur aimé ou pas. Il traduit par les seigneurs. Et ça qui est important, c'est que je suis ça, il y a un monde, il y a un nom qui cache derrière que nous devons connaître. Il est clair pour que nous comprenions, je suis ça, il dévoilé dans le Nouveau Testament, ou du moins dans le christianisme. Les nous regardons dans Jean chapitre 8, si nous avons considéré verset 47 là, nous allons voir côté que Dieu dit à peuple Israël là, qui t'a suivi à Juif, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus t'a senti Juif pas de quoi dans la prédication. Il dit, moun qui moun bon Dieu, écoutez parole bon Dieu. Et nous-mêmes, nous pas écouter parce que nous pas moun bon Dieu. Jésus te voulait faire connaître. Moun qui écoute parole, moun qui croit dans parole, c'est bon Dieu même qui croit et c'est bon Dieu même qui écoute. Arrivé dans verset 58, Jésus-Christ a pas lancé bon pour déclarer que c'est lui-même qui je suis ça. Et nous allons voir tout de suite qui ça t'a arrivé. Juif même qui pas innocent concernant mot ça qui c'est je suis ça, t'as pas faire réaction finale la beauté éternelle souffle. Christ a déclaré en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, amis auditeurs, et téléspectateurs qui attendent nous, qui suivent, qui regardent nous. Juif, te connaît Jésus, c'était petite Marie, avec Joseph.
Et c'est ça qui permet que vous ne pas capable de croire dans la prédication. Mais Jésus-Christ a déclaré avant qu'Abraham, qui est descendant grand-papa, et puis il n'a pas dit j'y étais, mais il dit je suis, pour retrouver Exode chapitre 3, verset 14. Je suis ça, il clairement dévoilé. Et c'est Jésus-Christ même. Mais Jésus-Christ est divisé l'autre nom. D'ailleurs, prophète Esaïe, t'es prophétisé dans Esaïe chapitre 7, verset 14. Il y a un petit bébé qui est prophète. Petit garçon, ça y a appelé Emmanuel, nom qui signifie bon Dieu avec nous. Et il vient dans Esaïe chapitre 9, verset 5 dans le livre français et verset 6 dans la version créole là. Parce qu'il a changé dans des versions ça. Dans verset 5 dans le livre français, on joint Samuel dit là. Et dans verset 6 dans le livre créole, on joint Samuel dit là. Le prophète Esaïe parlait de petit bébé qui va le faire. Il dit mais qui est-ce lié avec tout un ensemble de noms qui gagnent importance totale capitale. Il dit petit bébé ça, il pour le relais bon conseiller, qui a fait belle bagaille là. Et petit bébé ça, c'est bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Il dit petit bébé ça, c'est papa qui l'a pour tout temps, ça le Père éternel. Il dit petit bébé ça, c'est roi qui a gouverné, qui a bail, qui a posé. Donc, apôtre Jean, qui est rédacteur l'évangile selon Jean, Christ décortiqué Exode 3, verset 14 en 7 je suis, pour identifier exactement c'est lui-même qui t'a parlé avec Moïse là. 7 je suis ça, c'est selon Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus-Christ déclare que c'est pain qui est capable de la vie. Et dans Jean 8, le verset 12, Jésus déclarait c'est lui-même, je suis la lumière du monde. Et dans Jean 10, le verset 9, nous parlons de notre troisième je suis la porte. Et dans le quatrième je suis, selon Jean chapitre 10, le verset 11, je suis le bon berger. Donc à comprendre, quelle exégèse qu'il est capable de faire avec Psaume 23, David dit l'Éternel est mon berger, et que Jésus-Christ lui-même il dit je suis le bon berger. C'est le même berger. Et nous voyons le cinquième je suis, selon Jean chapitre 11, le verset 25, je suis la résurrection et la vie. Et sixième je suis, selon Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et septième je suis, nous allons joindre, je suis le vrai cep. Un peu bête exégèse qui montrait effectivement ça qui était écrit dans l'Ancien Testament, qui coordonnait avec sa vie. Par exemple, sur 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors que Jean 8, le verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est le même personnage là. Mais le nom était voilé, maintenant c'est dévoilé, c'est révélé dans le christianisme. Esaïe, bon côté parle, Dieu te guettant parler avec elle, il te guettant prophétiser. Et c'est ça qui fait nous rendre compte, peuple Israël, tu es censé avoir raison d'une part pour ne pas t'accepter avec déclaration Christ qui te présente en tant que Dieu réellement. Parce que Esaïe te guettant prophétisé, bon Dieu ça, pas qu'à gagner l'autre bon Dieu en face, parce que c'est un Dieu jaloux qu'il est. Selon Esaïe 45, le verset 5. Et Esaïe 44, le verset 6, et Esaïe 48, le verset 12,
Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier, hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Ésaïe prophétisé, l'Éternel dit, c'est premier et dernier, eh bien, pas capable de gagner l'autre premier et dernier, pas capable de gagner aucun autre Dieu qui existait. Et nous regardons dans Isaïe 45, verset 5, ça, c'est dans Isaïe 48, verset 12, et Isaïe 46, verset 6. Nous voyons Dieu dit, c'est lui-même qui c'est Seigneur, pas jamais l'autre Seigneur encore. C'est lui-même qui premier et dernier, c'est lui qui premier lettre de l'alphabet grec là, et dernier qui donc alpha et oméga, pas jamais l'autre encore. Et maintenant, Nouveau Testament, nous parlons, Dieu va déclarer c'est ça même qu'il est. Selon Jean chapitre 13, le verset 13. Disciples de Jésus, Maître, Seigneur. Jésus dit, dans verset 13, selon Jean 13, là, nous le Maître avec Seigneur, nous dit bien, parce que c'est ça bien. Donc, nous allons comprendre, pas qu'à gagner des maîtres, pas qu'à gagner des seigneurs, pas qu'à gagner deux premiers, pas qu'à gagner deux derniers, pas qu'à gagner deux alpha et deux oméga. Donc c'est une seule. Et nous parlons le fait que Christ a accepté adoration avec l'orange que monsieur offrit pour dire Maître et Seigneur dans Jean 13 après qu'il ait fini de faire lavement des pieds pour eux. Il dit, nous dit bien parce que c'est ça que mieux. Nous parlons même les anges n'ont pas accepté ça. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, et Apocalypse chapitre 22, le verset 8 à 9, nous voyons Jean, pendant qu'il t'a pressé un message dans mes anges qui étaient côté le balier. Regardez ça. Alors, je me jetais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire car je suis ton compagnon de service. Jean dit, Jean, pas fait ça. Parce que c'est compagnon de service. Contrairement à Christ, que le monde est capable de considérer. Mais l'accepter dit, apôtre, nous dit bien. Parce que c'est ça bien. Moi c'est maître là. Moi c'est Seigneur. Et rappelons que l'Éternel te dit, après moi, j'aime l'autre Seigneur. Et avant, je ne gagner. Mais Jésus-Christ déclaré, c'est ça. Jésus-Christ, c'est Alpha et Oméga. Selon Apocalypse, chapitre 22, le verset 13. Premier à dernier. Et c'est ça que Noé Isaïe t'a prophétisé pour te parler de l'Éternel en tant que Alpha et Oméga, premier et dernier. Bien pile monde qui dit non, dans Apocalypse 22 à Jésus-Christ pas qu'à parler comme ça pour dire c'est Alpha et Oméga, premier et dernier. Mais il vient dans verset 16. Depuis le verset 12, tu es censé pas de discussion. Et voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses quêtes son œuvre. Donc, mon cap vini bientôt, elle parle que Jésus-Christ. Mais il vient dans verset 16, Jésus-Christ finit avec toute discussion. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de la vie, l'étoile brillante du matin. Jésus est Alpha et Oméga. Jésus-Christ, c'est je suis qui était dans Exode chapitre 3, le verset 14 là, qui t'a été voilé et maintenant révélé dans le Nouveau Testament. Je dis à bien pile monde qui est d'accord que c'est chrétien, mais qui sentit mal à l'aise pour glorifier et bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rencontrons notre groupe de monde qui est fier pour bénir, pour adorer en chantant. Et si vous avez dit, enlevez main pour nous crier, béni soit Jésus-Christ. Il a dit, oh, ça sonne mal à l'oreille. Quand on joue dans la bagaille, c'est béni soit l'Éternel et c'est ça que nous avons écrit. Mais il y a une vérité qu'on peut jamais connaître. Le nom de l'Éternel, il signifie l'infini et ce n'était pas le vrai nom de Dieu. Et ce n'était pas le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Mais nous parlions le vrai nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom ça qui est Jésus-Christ. Et c'est là-dedans que nous avons pardon pour péché. Et c'est seul nom qui a bon accès pour les petits bon Dieu. Selon Jean chapitre 1, les versets 11-12.
à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, Pierre, en bas, onction du Saint-Esprit, il déclarait pas gagner l'autre nom qui cabaye salut, sinon que le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni au siècle des siècles. Ou même qui fier pour bénir le nom du Seigneur. Ou même qui sentir fier pour parler de Jésus. M'a dit sincèrement, Christ fier de vous pour l'écrire nom dans le ciel là. Et il a eu Dieu véritable. Et vous devez accepter ça. Ils sont vérité incontestable. Et les gens qui ne peuvent pas accepter ça, Christ déclare dans Jean 8, verset 24, nous allons mourir dans le péché. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, amis auditeurs, téléspectateurs, nous-mêmes qui apprécions la vérité, on nous reconnaître Jésus-Christ et sa lumière. On nous reconnaître digne de gloire. On accepter que c'est lui-même qui est Dieu tout-puissant. Parce que je ne vais pas une émission trop longue. Mais selon Apocalypse chapitre 1, le verset 8, Christ est appelé le Tout-Puissant. Et si il est le Tout-Puissant, ça veut dire l'omnipotent, qui c'est une caractéristique Dieu suprême. Et il y a un autre texte encore que nous ne sommes pas capables au moins quitter échapper sans qu'il ne pas dire. C'est Colossiens 1er, les versets 16-17. Christ est créateur de l'univers, créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ça n'a dit, tout ça n'a fait, tout côté nous y est, en nous, fiers pour nous parler de Jésus. Et le monde qui connaît Jésus-Christ, c'est le monde qui connaît la vérité. Parce que Jésus-Christ est vérité. Et c'est ça que fait. Nous avons une mission pour nous parler de vérité. Ça. Parce que mon Dieu veut tout le monde capable de sauver. Il faut qu'il y ait une connaissance de vérité qui c'est Jésus-Christ. Nous étions là ensemble avec vous. Nous espérons dans l'autre émission. Nous allons continuer à parler des mystères ça. Qui c'est trois hommes qui parlent dire trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Que le Seigneur vous bénisse, nous remercions.